sur tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. Au Burkina Faso, plusieurs terroristes ont été neutralisés dans la région de l'Est ce 1er mai 2023. Selon les informations, ces terroristes sur des centaines de motos étaient sur le point d'attaquer un détachement militaire et des populations. Grâce aux renseignements et à l'anticipation, leur manœuvre a été déjouée. Ils ont été neutralisés par des vecteurs aériens. Plusieurs matériels ont été également récupérés. Au Mali, ce 28 avril 2023, plusieurs personnes se sont réunies au Palais de la Culture de Bamako pour demander le départ de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MUNISMA. Ces manifestants ont répondu à l'appel du parti politique Yereolo debout sur les remparts. Le peuple malien ne veut plus de la MUNISMA sur son sol. Tout le peuple est mobilisé de Kaes à Kidal pour demander le départ de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MUNISMA. C'est une présence qui pérennise la guerre, qui institutionnalise la guerre, qui légalise la guerre. La MINUSMA n'est plus crédible dans la mesure où le premier responsable de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé que la MINUSMA n'est pas mieux outillée pour faire face à la menace terroriste, a indiqué Siriki Kouyaté, porte-parole du mouvement Yereolo debout sur les remparts. Ce rassemblement intervient à quelques semaines du renouvellement du mandat de la MINUSMA en juin 2023. Jamil Bitar, homme politique de la coalition Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, estime que la balle est dans le camp des autorités de la transition pour le non-renouvellement du mandat de la MINUSMA. Nous pensons que les missions onusiennes à travers le monde ont montré leurs limites, notamment au Mali. Je crois que rentrer dans les détails reviendrait à nous conduire vers d'autres situations. Je crois qu'ils sont venus pour nous aider et cette aide, nous n'en voulons plus. Cette aide n'est pas adaptée aux besoins exprimés par la population, a-t-il affirmé. La présence de la mission onusienne dans les pays africains est de plus en plus critiquée par les populations ces dernières années. Plusieurs pays ont également retiré leurs troupes de la mission. Le ministre des Affaires étrangères togolais Robert Doucet, dans une interview accordée à Jeune Afrique, a affirmé que la CEDEAO en tant qu'organisation sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest doit être plus à l'écoute des populations. Balayer d'un revers de main les clameurs populaires qui ont accueilli les nouveaux régimes militaires reviendrait à repousser la poussière sous le tapis. Ces clameurs sont symptomatiques des attentes des populations dont la CEDEAO doit tenir compte, a-t-il déclaré. Par la même occasion, le diplomate togolais a plaidé pour que cette institution soit plus une organisation recentrée sur la recherche du bien-être, sur la lutte contre la pauvreté et la misère, la construction de la paix et la sécurité, la défense de la dignité humaine. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est souvent critiquée pour son inaction ou son incapacité à prévenir les crises politiques. L'institution est souvent perçue comme une organisation influencée par la France. Le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, a annoncé la dissolution du bataillon de la sécurité présidentielle à travers un décret lu sur les antennes de la télévision nationale ce 27 avril 2023. Cette dissolution intervient 72 heures après le limogeage du patron des services de renseignement militaire. Les raisons de cette dissolution ne sont pas encore connues. Depuis avril dernier, des informations annoncent l'évasion du commandant Ali Kamara, chef des opérations des forces spéciales détenu au camp Soronkoni dans la région de Kanka pour vol. Selon les informations, il aurait trompé la vigilance de ses surveillants avant de disparaître dans la nature. Récemment, le dispositif sécuritaire a été renforcé dans la ville de Kanka. Les autorités de la transition ne se sont pas encore prononcées sur cette affaire.
Le mouvement Espoir Mali Koura a réitéré son soutien aux autorités de la transition malienne lors d'une assemblée générale tenue à la Maison des aînés de Bamako. Le mouvement s'est dit préoccupé par la situation du pays et a décidé de renouveler son soutien aux autorités de la transition. Le mouvement politique a également rappelé être à la fois témoin et acteur de l'évolution politique du Mali, des conditions de vie des Maliens, des difficultés que traverse le Mali à cause de l'embargo injustifié, injuste et leurs conséquences inhumaines que le pays continue de subir. Il n'y a pas de doute que les FAMA montent en puissance. Ainsi, nous pouvons affirmer avec fierté et espoir que la souveraineté militaire est en marche. Nous rendons hommage au nom du mouvement aux vaillantes forces armées et de sécurité maliennes ainsi qu'au peuple malien, a indiqué Tiemoko Mahaman Maïga, coordinateur général du mouvement. Cette assemblée générale a été aussi l'occasion d'avoir les apports des responsables des partis politiques, des organisations de la société civile et des personnalités indépendantes à travers des propositions concrètes relatives aux enjeux évoqués sur la réorganisation et la redynamisation du mouvement. Le coordinateur a également rappelé les objectifs que le mouvement s'était fixés en mai 2020. Il s'agit notamment de rassembler les Maliens dans un sursaut national afin de mettre fin au régime corrompu, d'arrêter la guerre et l'écoulement du sang des fils de ce pays, de procéder à la refondation de l'État et de créer la 4e République, le Mali Koura. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.